la une de l'actualité, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a qualifié d'illégale la dissolution du gouvernement en Guinée-Bissau. Des Kenyans ont fui leur maison à la suite d'inondations dévastatrices. Certains d'entre eux ont dû partir en Éthiopie. Et puis le bilan d'un éboulement survenu dans la nuit de lundi à mardi à Bafoussam, chef-lieu de la région camerounaise de l'Ouest, s'est alourdi à au moins 40 morts, selon les autorités locales. Voilà pour les titres. À toutes et à tous, bienvenue. En Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a annoncé ce lundi soir le limogeage du gouvernement, estimant qu'il y a une grave crise politique qui empêche le fonctionnement normal des institutions de la République. Une dissolution que qualifie d'illégale la CEDEAO. Dans un communiqué publié ce mardi, la CEDEAO souligne que le gouvernement dissous le lundi par le président bissau-guinéen José Mario Vaz résulte d'une décision du sommet de l'organisation ouest-africaine tenu le 29 juin dernier. Ce sommet, précise la CEDEAO, avait constaté l'expiration du mandat fin juin du président José Mario Vaz, l'absence d'un gouvernement légitime et un risque inhérent à un vide constitutionnel. Par conséquent, l'organisation sous-régionale ouest-africaine dénonce le caractère illégal du décret présidentiel. Toujours dans son communiqué, la CEDEAO réitère tout son soutien à l'équipe du Premier ministre limogé Arist Gomez et engage ce dernier à poursuivre les préparatifs des élections présidentielles du 24 novembre prochain. Elle fait remarquer qu'à 3 semaines du scrutin, rien ne justifie l'arrêt du processus électoral qui risque de prolonger encore plus le pays dans le chaos. Tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, entraveront la poursuite harmonieuse du processus électoral s'exposeront à des sanctions, avertit la CEDEAO. Le gouvernement bissau-guinéen a été dissous par un décret du président José Mario Vaz le 28 octobre 2019. Au lendemain de la dissolution du gouvernement, le président José Mario Vaz a nommé l'ancien Premier ministre et ex-ministre des Affaires étrangères, Faustino Imbali, pour former le nouveau gouvernement. On reste en Guinée-Bissau où, au lendemain de la dissolution du gouvernement, le président José Mario Vaz a nommé l'ancien Premier ministre et ex-ministre des Affaires étrangères Faustino Imbala pour former un nouveau gouvernement. La Guinée-Bissau a un nouveau Premier ministre. Son nom, Faustino Imbali. L'homme a déjà dirigé le gouvernement quelques mois en 2001. Il avait été auparavant chef de la diplomatie du pays, fonction qu'il a de nouveau occupée entre 2012 et 2013. Il a été nommé par le président José Mario Vaz quelques heures après avoir démis le précédent. Faustino Imbali prend la tête du gouvernement dans un contexte de crise profonde et à moins d'un mois de la date prévue pour la présidentielle. Après des mois de confrontation entre présidence et gouvernement, le chef de l'État a démis lundi soir avec effet immédiat le gouvernement du Premier ministre en place Aristide Gomez. Il a invoqué la grave crise politique qui empêche le fonctionnement normal des institutions de la République. L'impact de ces nouvelles secousses est incertain, en particulier en ce qui concerne la tenue de la présidentielle à la date prévue du 24 novembre, alors que la communauté internationale insiste sur le respect du calendrier électoral. Domingos Simoes Pereira, chef du PAIGC, le parti qui dirigeait jusqu'à lundi le gouvernement, a dénoncé sur son compte Twitter des mesures irresponsables du président et en a appelé au soutien de la communauté internationale pour les faire annuler. Nouveau duel entre Laurent Gbagbo et son pays, la Côte d'Ivoire. L'État ivoirien vient de s'opposer à la demande d'assouplissement des conditions imposées par la Cour pénale internationale à Gbagbo depuis sa libération. Les avocats de la Côte d'Ivoire ont déposé leur requête. Dans une requête déposée sur le bureau de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, les avocats de l'État ivoirien s'opposent à la levée des conditions imposées à Laurent Gbagbo depuis le 1er février dernier suite à son acquittement. La procureure de la CPI a fait appel de cet acquittement mi-septembre, demandant au juge de prononcer le non-lieu.
Les avocats de la Côte d'Ivoire demandent l'autorisation de participer à la procédure d'appel en cours, annonçant qu'ils s'opposent à la levée des conditions imposées par la CPI à l'encontre de Laurent Gbagbo. Ce dernier reproche à la Cour de violer ses droits, notamment en l'empêchant de participer à la vie politique de son pays dans la campagne pour l'élection présidentielle de décembre 2020. Leur demande fait suite à la requête de levée des conditions auxquelles est soumis Laurent Gbagbo. Maître Emmanuel Altite juge ces conditions arbitraires. Dans un document de 22 pages adressé à la juridiction, la défense de Gbagbo, libérée le 1er février dernier, estime que ces conditions imposées par la CPI empêche son client de participer à la campagne pour la présidentielle de 2020. Aucun test de la Cour n'impose en effet une telle situation, ajoute-t-elle. De son côté, la procureure de la Cour pénale internationale a déposé son mémoire détaillé sur le bureau de la Chambre d'appel. Fatou Bensouda demande au juge d'annuler l'acquittement prononcé le 15 janvier en faveur de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé et de conclure à l'erreur judiciaire. En tout cas, moi, Monsieur le Président. Je le disais en titre, des Kenyans ont fui leur maison à la suite d'inondations dévastatrices. Ils expliquent que certains d'entre eux ont dû partir en Éthiopie. La pluie était trop forte et toutes les vaches ont été tuées. Les gens ont quitté leur maison et sont partis en Éthiopie. Maintenant, la ville est déserte et même les écoliers sont tous partis. L'inondation a ruiné nos maisons et maintenant, nous n'avons plus d'endroit où rester. Nous ne pouvons que nous réfugier dans des endroits voisins. L'eau de l'inondation est entrée dans toutes nos maisons. Les gens ont migré et les animaux tels que les vaches, les chameaux et même les chèvres sont morts. Certains d'entre nous ont déménagé et vivent chez d'autres voisins dans les endroits secs. Parlons toujours d'inondations. Plusieurs personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi dans un glissement de terrain qui a emporté une dizaine de maisons à Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun. C'est ce qu'ont annoncé le quotidien gouvernemental et la radio-télévision d'État. Le bilan du glissement de terrain de Bafoussam dans la nuit du lundi à mardi s'est alourdi encore ce mercredi. De 14, il est passé à 47. Jusqu'à mardi après-midi, 40 corps sans vie ont été repêchés alors que les secours se poursuivent jusqu'à ce que tous les disparus soient retrouvés, a indiqué le gouverneur de l'Ouest, Augustine Nawa Fonka. Les femmes enceintes et les enfants sont parmi les victimes du drame. D'après le délégué régional des travaux publics pour l'Ouest, 4 engins supplémentaires ont été dépêchés sur le site pour accélérer les fouilles. Le drame s'est produit au quartier Ngouache à Bafoussam, situé à quelques 300 km au nord-ouest de Yaoundé. Un pan d'une colline sur laquelle étaient bâties des habitations précaires a été emporté à la suite de 2 jours consécutifs de pluies intenses et incessantes. Les fortes précipitations pourraient être à l'origine du drame. Il tombe depuis une semaine d'importantes pluies à Bafoussam et la journée de ce lundi a été particulièrement arrosée d'après les résidents locaux. Au total, 13 maisons ont été ensevelies sous les décombres. Mardi tard dans la nuit, le président camerounais Paul Biya a présenté sur son compte Twitter ses condoléances aux familles des victimes. On retrouve cette fois-ci Inès Aronsou pour la revue de presse Afrique. Amis de la revue de presse africaine, bonjour et bienvenue. Démarrons ce numéro par la Côte d'Ivoire avec Le Jour Plus qui informe que dans l'affaire de braquage de la BCEAO, Gbagbo est définitivement condamné à 20 ans de prison et 329 milliards d'amende. Le patriote s'intéresse aussi à la vie de l'ancien président ivoirien. Gbagbo doit rester à Bruxelles, écrit le journal citant la représentante des victimes. Le quotidien d'Abidjan, qui semble déceler une manœuvre contre le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, explique comment Maître Alti a piégé le régime d'Alassane Ouattara. Le sursaut estime pour sa part que les choses se compliquent pour Laurent Gbagbo. Quant à l'intelligent d'Abidjan,
Il croit savoir que les électeurs PDCI ou non prennent position en ce qui concerne le poste de vice-président du candidat Bédié. Pendant ce temps, le RHDP est à la recherche de son candidat, à en croire le nouveau réveil. Selon le journal, Gon et Ouattara sont hors course. Direction le Togo avec tout d'abord Togo Matin qui estime que la présidentielle de 2020 est un scrutin à plusieurs inconnus. Liberté s'intéresse au cas des maires issus de l'opposition. Le journal soutient que Jean-Pierre Fabre et tout le Golfe 4 sont dans le confinement car victimes de la discrimination du pouvoir. Au Burkina Faso, l'Express du Faso amène ses lecteurs sur les ruines des dégâts de Bobo 5 ans après l'insurrection populaire qui a ébranlé le pays. Même démarche chez son confrère Sidoya qui rapporte les propos de Pargui Émile Paré, je cite, « Les attentes du peuple ne sont pas comblées ». Rendons-nous maintenant au Cameroun où le jour pleure les victimes d'un glissement de terrain survenu la nuit dernière à Bafoussam. 37 personnes ont été ensevelies selon le journal. Info Matin parle plutôt de 42 morts. Mutation Quotidien a noté des torrents de larmes sur les lieux du drame. Quittons le Cameroun pour le Sénégal. Sud Quotidien étale à sa une le jeu trouble de Macky Sall en ce qui concerne l'interdiction de débat au sein de l'APR sur un troisième mandat présidentiel. L'AS amène ses lecteurs au port de Dakar pour les informer d'une saisie de 43 plaquettes de drogue évaluées à 3 milliards. Ainsi se referme cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette revue de presse Afrique que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À bientôt.